Salut CrossFitWare, j'espère que vous allez bien. On garde la forme et on continue cette semaine avec un WOD aujourd'hui où on va utiliser du matériel, donc 10 tours for time. Vous allez partir sur 12 doubles dumbbell deadlift, suivi de 9 doubles dumbbell on power clean et pour finir 6 doubles dumbbell push jerk. Donc c'est un WOD qui va être assez long, on va partir quand même sur 10 tours avec pas mal de répétitions à effectuer. Donc si vous avez 2 dumbbells, c'est super, on utilisera à chaque fois nos 2 dumbbells pour faire nos deadlifts, les hand power clean et les push jerk. Si vraiment à la maison vous avez pas le matériel nécessaire, donc vous avez un dumbbell ou un kettlebell, vous allez pouvoir faire des single dumbbell deadlift. Donc soit vous avez qu'un dumbbell, vous venez taper au milieu à chaque fois et vous allez faire 6 dumbbell deadlift à droite, 6 dumbbell deadlift à gauche et vous allez enchaîner avec des swings avec le dumbbell si vous en avez qu'un. Si vous avez un kettlebell, vous pourrez le prendre avec vos deux mains et là vous viendrez faire 12 kettlebell deadlift enchaînés de 9 swings complets et on finira sur les doubles push jerk. Donc là si vous avez que un dumbbell ou un kettlebell, vous allez faire 3 push jerk d'un côté enchaînés de 3 push jerk de l'autre. Concernant la stratégie sur le WOD, donc là attention, on vous le dit toujours de ne pas partir trop vite, mais là vous avez quand même 10 tours à faire avec un certain nombre quand même de répétitions. Essayez de bien breaker vos mouvements. Par exemple, ne faites pas vos 12 deadlift unbroken et ensuite la pause pour ensuite enchaîner sur les hand power clean parce que du coup ça va vous faire 13 deadlift et après enchaîner sur les hand power clean. Donc faites plutôt une pause à la moitié où vous faites 8, vous faites une pause et ensuite vous essayez d'enchaîner les deadlifts et les hand power clean. D'accord, essayez d'avoir vraiment une stratégie de départ et d'essayer de tenir ça sur les 10 tours. Et si vous vous sentez bien arriver à 8 tours, on essaye de mettre encore plus d'intensité si possible sur la fin de l'entraînement. Donc concernant l'échauffement aujourd'hui, donc si vous pouvez faire un petit peu de mise en route, donc vous avez une machine à la maison, du vélo, du rameur, ou faire un petit peu de run pendant 4 à 6 minutes, d'accord, une petite mise en route. Ensuite, vous allez passer sur 3 tours où vous allez venir utiliser un bâton. Vous allez venir faire des PVC leg stretch avec leg swing. Donc vous avez un bâton et on vient balancer la jambe devant, derrière. Vous faites 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre côté. Ensuite, avec votre bâton, vous allez venir faire 30 secondes de pass slow. Ensuite, 30 secondes de saut de presse. Donc on aura le bâton derrière la nuque ici, position de squat en bas et on vient presser son bâton au-dessus de la tête. Donc attention à bien penser à serrer vos abdos, pas laisser partir le bassin vers l'avant. Et on finira par 30 secondes de over squat. Donc là vous pouvez le faire avec un bâton, sinon vous pouvez très bien travailler votre squat face à un mur avec les bras tendus face au mur et prendre le temps de bien travailler cette position de squat. Donc là on va partir sur 3 tours là-dessus et ensuite vous allez partir sur un tour de chauffe sur votre entraînement, donc avec l'option que vous allez choisir. Donc soit vous avez les 2 dumbbells ou alors un kettlebell, un dumbbell et vous allez faire un tour de chauffe où vous allez faire donc 6 dumbbell deadlift, vous allez faire 4 hand power clean et vous allez finir par 2 dumbbell push jack. Vous allez récupérer une petite minute et vous allez refaire un deuxième tour. Une fois que vous aurez fait ça, vous récupérez 3 minutes et vous partez sur votre entraînement.
Voilà pour ça aujourd'hui. On espère que vous avez la forme. Je vous souhaite à tous un très bon entraînement et on vous retrouve très vite. Bonne journée!